Donc évidemment, sécurité, on met des gants, on met des lunettes parce qu'on fait du fer et on n'a pas envie d'avoir des éclats de fer qui nous arrivent dans les yeux. Et là, nous, on va commencer dans une portière, parce que comme ça, si on fait une connerie, bah, on aura juste à remplacer la portière, plutôt que de remplacer tout le van. Merde. Nous, c'est Chloé et Clem. On a tout plaqué en 2013 pour parcourir le monde. Après avoir découvert les voyages en van en Australie, on a acheté notre premier van en France en 2016. Cette année, on s'est lancé pour défi d'aménager notre nouveau van de A à Z. Alors abonne-toi pour suivre cette nouvelle aventure. Ok, maintenant qu'on a fini d'isoler le sol et les passages de roues, il ne nous reste plus qu'à passer au mur sur les côtés. Donc pour ça, on passe sur de l'Armaflex 25 mm, donc beaucoup plus épais que l'isolant qu'on a utilisé pour le sol. On va faire au mieux pour isoler toutes les parties basses, sachant que toutes les parties hautes au niveau des fenêtres, ça sera isolé après par des rideaux isolants qui seront amovibles. Alors on va pas tout vous réexpliquer pour poser l'Armaflex sur les murs, parce que c'est vraiment exactement la même chose qu'au sol. On utilise l'Armaflex Cleaner pour nettoyer les murs correctement. Nous sur certains de nos murs, on a déjà de l'isolant qui est placé par Volkswagen, donc ça a l'air d'être du tissu recyclé. On en a retiré quelques-uns, mais au final on va garder le reste parce que c'est vraiment très embêtant, ça laisse du tissu partout. On va passer par-dessus l'ancien isolant, au pire ça fera plus d'isolation, ça peut pas être mal. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à trouver chaque petit endroit où on peut coller. Ça va être à la fois plus simple que le sol, parce qu'on n'a pas un quadrillage en tasseau qu'on doit suivre, et plus compliqué parce que c'est plein d'endroits embêtants en fait à faire, notamment les portières où on a tous ces systèmes d'ouverture qu'il faut absolument pas bloquer. Donc là notamment on va pas isoler, on isolera juste aux endroits où ça gêne pas. Et bien en 45 minutes nous avons fait 1/6 du van. Quand j'ai dit que ça serait peut-être un peu plus simple, je ne pouvais pas avoir plus tort. En fait c'est hyper compliqué de tout faire rentrer correctement dans les petits trous. Mais bon, il faut finir, donc on continue. Ça y est, on vient de terminer l'isolation des murs. Donc comme vous pouvez voir, c'est bien tout noir à l'intérieur. Ça nous a pris 3-4 heures, donc ça prend un petit bout de temps quand même. Et c'est très embêtant, c'est plein de petits bouts à accrocher. Et en tout, on aura mis moins d'un rouleau de 25 mm. Il nous reste juste ça, mais voilà, il n'y a pas besoin de plus normalement qu'un rouleau complet pour faire tous les murs d'un T6. Ça avance. On va commencer à faire la structure des murs. Donc c'est une structure qui sera faite avec des tasseaux et avec du contreplaqué très fin de 6 mm. Là on va voir comment est-ce qu'on met les tasseaux. Alors il y a plusieurs écoles pour ça. L'école la plus simple c'est de prendre les tasseaux, de les mettre contre l'endroit où on veut et de visser directement dans la ferraille avec des vis à ferraille autoforantes. C'est une solution très rapide, très pratique, mais pas du tout propre. C'est-à-dire que c'est pas forcément des vis qui vont durer dans le temps, ça peut se dévisser, ça peut aussi faire de la rouille, ça peut aussi engendrer qu'on perce beaucoup trop, et on a vu déjà sur internet des photos de gens qui avaient percé vers l'extérieur de leur van, donc ça peut faire des grosses erreurs. Donc nous on fait la solution un peu plus complexe, un peu plus chère et un peu plus longue, mais aussi la plus sûre, qui est utilisée par des aménageurs pros de van. Donc c'est d'utiliser en fait les trous qui existent déjà dans la carrosserie pour mettre ce qu'on appelle des écrous à serretière. Donc nous on connaissait pas du tout, et en fait c'est des écrous qu'on met directement dans les trous déjà existants, et on utilise une machine pour les sertir, et comme ça on a un pas de vis
On a un pas de vis nickel pour pouvoir visser les tasseaux ou directement, même on pourrait visser directement le contreplaqué. Mais comme les murs vont nous servir de base aussi pour notre lit, pour la structure de notre lit, et comme on a besoin d'une structure très solide, on va faire ça avec des gros tasseaux par endroit. Et garder le reste avec des structures de plus petits tasseaux. Sachant que la petite complexité qu'on a, c'est qu'on a que des écrous de neuf, on n'a pas trouvé d'autres sur internet. Alors c'est des écrous spéciaux avec une tête extra fine, mais on les a trouvés que en 9 mm et nos trous, alors il y a un peu toutes les tailles, mais en majorité c'est du 8 mm. Du coup on a beaucoup hésité, mais au final en fait on va agrandir les trous. On a acheté un forêt de neuf à métal, qui est pas facile à trouver non plus. On va percer tous les trous dont on a besoin. Et après, pour être sûr qu'on n'ait pas de rouille, parce que on aura le métal à nu, on va mettre une couche de Rustol par-dessus. Donc c'est de la peinture anti-rouille. Comme ça, on est sûr que dans le temps, le métal qu'on aura exposé va pas rouiller et va pas faire des catastrophes dans nos murs. Donc un petit coup de Rustol et ça sera bon. Donc évidemment, en sécurité, on met des gants, on met des lunettes parce qu'on fait du fer et on n'a pas envie d'avoir des éclats de fer qui nous arrivent dans les yeux. Et on vérifie que derrière ce qu'on perce, il n'y a pas de câble, de fil ou directement la tôle. Donc on fait très attention. Et là, nous, on va commencer dans une portière. Parce que comme ça, si on fait une connerie, on aura juste à remplacer la portière plutôt que de remplacer tout le van. Merde. Alors il faut faire très attention, il ne faut pas percer avec en mode perceuse et en mode vitesse maximum parce que sinon en fait ça va faire quelque chose de dégueulasse et surtout ça va rentrer très très vite dans le métal. Donc là on est en position vitesse minimum et on essaye de faire quelque chose de propre. Donc on va doucement. Au fur et à mesure que je fais des trous, je perfectionne la technique et là je pense qu'on est arrivé à la bonne technique, c'est-à-dire donc toujours en vitesse très lente, on n'appuie pas quand on perce, juste on reste posé dessus et quand le forêt commence à rentrer dedans, en fait on se met en position pour ressortir et c'est juste à ce moment là qu'on peut le travailler un petit peu pour éliminer le métal qui a été découpé, parce que si on reste en position perçage, en fait ça va continuer à s'enfoncer dans le métal et on va tout de suite arriver au fond de la porte et on va arriver sur la carrosserie extérieure. Donc surtout pour commencer très doucement sans appuyer et une fois que ça commence à rentrer, position, on ressort et là on peut travailler. Quand on coupe du métal, ça fait surtout là juste agrandir des petits trous, ça fait des tout petits copeaux de métal, donc on veut éviter d'avoir ça à l'intérieur du van. Donc avant de percer, on met un petit bout de scotch juste en dessous du trou, comme ça. Et là en fait ça va récupérer tous les petits copeaux de métal. Voilà, tous les copeaux de métaux qui se seraient baladés dans le van si on n'avait pas mis de scotch. Le Rustol en fait ça va permettre de protéger la carrosserie contre la rouille. Donc ça c'est en fait un Rustol à ne pas utiliser quand c'est déjà rouillé. Donc ça c'est vraiment préventif. J'ai mis en fait du scotch tout autour pour pas trop que ça déborde. Et, parce qu'on n'a pas trouvé du Rustol blanc. Et ensuite j'utilise en fait ça me permet en fait de vraiment limiter la propagation partout. Voilà. Et donc il y a 12 heures de séchage. Donc après avoir fait ça, on va laisser sécher toute une nuit et on reviendra demain pour mettre les tasseaux. Et là, ça sera une autre histoire. Attention. Ça a l'air de bien faire tout autour. Hein. Bon, nickel. C'est mal, hein. Ouais. Bonne idée le cache. Maintenant qu'on a fini de percer tous les trous et de mettre avec la peinture anti-rouille à sécher, on va pouvoir mettre nos petits écrous à sertir. Donc pour ce faire, on utilise cette pince là et c'est relativement simple à faire, mais par contre ça demande un peu de force parce que on a une pince qui se fait comme ça. Je sais qu'il y a des pinces dans l'autre sens qui doivent demander moins de force, mais bon, il n'y avait que celle-là là où on a été, dans le magasin où on a été, donc on a pris celle-là et puis faire marcher un peu les biscottos. Du coup il y a juste à mettre le petit écrou dans le filetage, mettre l'écrou dans le trou et après appuyer comme un barbare avec ses poignets. On met dedans et après
C'est pas facile, hein. Ah, surtout là, j'ai pas la bonne... T'as pas un appui, quoi. Ah, attends, je vais faire comme ça. Tu veux que je tienne la portière pour que tu puisses taper dessus? Non, portière, c'est pas le problème. Bouge. Voilà. Voilà. Une fois que la poignée est bien serrée, ça bouge plus, on dévisse là. Et on a un beau pas de vis maintenant, on va pouvoir mettre des belles vis M6 dedans. Alors comme j'ai difficilement réussi à en mettre 4 et qu'on en a une quarantaine à mettre, il a fallu trouver une solution parce que vraiment, à moins d'être méga fort, c'est juste l'enfer pour mettre chaque écrou. Donc on va essayer avec ça. C'est un pistolet à mastic. Et je pense que ça va démultiplier ma force. Et là, tout d'un coup, je suis méga fort alors que clairement je le fais à deux doigts. Hein. Tout à l'heure, j'y arrivais pas à deux bras. Là, je le fais à deux doigts. Et là, ça serre. Et là, ça serre. Les poignées se referment. Et voilà. Pendant que Clément se charge des vis à écrou, moi de mon côté je vais faire en fait les patrons sur le contreplaqué. Pour ça en fait on avait gardé les différents caches qu'il y avait dans le van. Donc ça par exemple c'est la portière. Et l'avantage en fait de garder ces caches, c'est que du coup je vais pouvoir faire les patrons directement et également noter les endroits là où on a installé les vis. Donc c'est un énorme gain de temps. Pour le contreplaqué, on a choisi un contreplaqué de 6 mm seulement, c'est pour perdre le moins de place possible. C'est du 6 mm en okoumé parce que c'est un endroit où il peut y avoir de la condensation. Donc c'est du contreplaqué qui peut aller à l'extérieur. Donc comme ça on n'aura pas de souci de bois qui prend l'eau. Fais ça bien pour pas perdre de bois. Ouais, ah oui parce que le bois c'est cher. Et je fais uniquement des deux portes arrière et de la porte coulissante. Bon bah si vous êtes croyant, il faut prier maintenant puisqu'on va aller tester tout ça. Oh là j'ai peur. J'ai la pression parce que c'est moi qui ai pris les mesures. Ah, ça passe pas. Ça passe. Ah, et au niveau de l'aération, ça passe pas. L'aération ça a l'air d'aller. C'est pas mal non? Maintenant on va attaquer les murs et pour ça on a fait un schéma pour tout reporter sur un bout de papier et maintenant on va découper les tasseaux aux bonnes mesures. Pour les trois tasseaux des cadres des fenêtres en haut, en fait on a un endroit où on peut visser. Donc on peut voir il y a des vis d'un côté, mais de l'autre côté on n'a pas d'endroit pour visser, il n'y a pas de pas de vis et on ne souhaite pas visser directement dans la carrosserie. Du coup on va utiliser du Sika. Donc là on a pris à peu près ce qui se fait de plus costaud comme Sika, c'est ce qui permet d'installer des lanterneaux par exemple. Donc ça résiste à la chaleur, aux vibrations et tout. Et en plus vu que notre bout de bois est vissé d'un côté, ça devrait vraiment pas bouger. Donc c'est du 552 AT et on va le mettre tout de suite.
Alors ça y est, on a fini l'étape des tasseaux et on est maintenant en train de reporter les mesures que j'ai prises pour le contreplaqué, donc pour le mur. Et après cette étape seulement, on va pouvoir enfin attaquer la construction des meubles. C'est parti! Le souci qu'on a, c'est qu'on a besoin d'un contreplaqué qui fait 2,22 m de large sur 1,30 m de haut. Malheureusement, le contreplaqué qu'on a ne fait que 1,20 m de haut sur 2,50 m de large. Donc on va devoir diviser en plusieurs morceaux. Cette partie-là où on pose les murs, c'est vraiment des petits ajustements qu'on fait au fur et à mesure parce que on a pris les mesures un peu larges exprès pour pouvoir faire les ajustements au fur et à mesure. Parce que autant on peut découper un peu plus, autant on peut pas découper beaucoup moins. Donc on fait au fur et à mesure. Là on en est à notre 5e ajustement à peu près. Et on va vers le bon là, on va vers le très bon. On vient tout juste de remarquer qu'il nous manque un petit tasseau pour pouvoir prendre appui pour notre contreplaqué exactement à cet endroit-là. Donc du coup on va le coller. Et pour ça on va utiliser le même Sika qu'on a utilisé pour les tasseaux qui sont en haut. Un nouveau problème qu'on rencontre, c'est la différence de taille, de profondeur entre ce tasseau et celui-là. Donc du coup on rajoute un tasseau pour que ce soit à peu près à la même hauteur pour quand on va visser en fait le contreplaqué. Prochain épisode. Prochain épisode, quels sont les passages de roue et structure du lit. Et structure du lit. On va jouer du tasseau.